Bonjour. Aujourd'hui, on a beaucoup de cartes à voir. Vraiment beaucoup. Normalement, de cette façon-là, hop, voilà. On a beaucoup de choses à voir. On a 28 cartes. Donc, 28 cartes, on va essayer d'analyser les charmeuses, un peu ce qu'il y a dedans, essayer de donner une note au produit aussi. Ça peut être sympa. Hop. Et voilà, alors attention, je suis allergique à un truc. Voilà. Tac, je fais ça. Tac. Voilà. Alors, tac. Alors, on a défier notre adversaire grâce au combat de d'hyperespace. C'est un peu le principe, parce que bah, du coup, là, à part je dirais, à part les 4 derniers trucs que j'ai gradés très vite fait, ça, je les ai gradés déjà. En fait, c'est un système de BO3 en gros. Tu révèles un monstre avec une attaque qui n'est pas un point d'interrogation. T'ajoutes le monstre avec une attaque supérieure. T'ajoutes le monstre avec une attaque supérieure à la main du joueur qui l'a révélé. Donc, je sais pas moi, imagine, je sais pas moi, je révèle. Pour donner un exemple tout bête. Je révèle Cupsy, et mon adversaire, je révèle, je sais pas moi, Sire, Malbranche. Bah lui, il peut ajouter Sire à la main. Il peut ajouter Malbranche à la main. Et je détruis le monstre le monstre qui a une attaque inférieure. Et ensuite, s'ils ont la même attaque, on les remélange dans le deck. Et en gros, tu fais l'effet 3 fois. En gros, tu fais techniquement un BO3. Et tu ne peux pas activer, tu peux activer qu'une seule fois le carte par tour. Tac, tac, tac. Donc, voilà. Donc, en gros, je sais pas, en gros, tu vas révéler, globalement, en tout, tu vas révéler 3 monstres, ton adversaire aussi. Et les face à face, celui qui a l'attaque la plus puissante, il l'ajoute à sa main, celui qui a l'attaque la moins puissante, il la détruit. Ce qui fait que dans certains decks, genre Fire King, c'est ultra intéressant. Parce que du coup, tu détruis tes monstres. Euh... Et donc, quoi, c'est aussi bien. Hmm. En vrai, dans Alba, c'est pas si mauvais. Dans Alba, c'est pas mauvais du tout, même. Radiant Typhoon, ça va. En vrai, il y a des utilités à cette carte, c'est bien, en fait, c'est ça qui est cool. On veut des cartes comme ça dans le jeu, des cartes qui ont une utilité, qui sont pas parfaits non plus, mais qui ont une utilité. Touk touk touk. Alors, ils ont fait un truc clan du clown, ça s'appelle. En gros, c'est des monstres qui ressemblent à des clowns. Et franchement, ils sont classe. Franchement, ils sont tout classe. Moi, je le dis, c'est des monstres que j'aime bien leur design. Bon, regardez juste ça. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, le main monster, il s'appelle le visage blanc clan du clown. On peut invoquer cette carte par sacrifice en sacrifiant un monstre rituel, fusion, synchro, Xyz, pendule ou lien. Donc en gros, un monstre qui, techniquement, à un moment, est considéré comme de l'extra deck, vu que la pendule dedans. Cette carte invoquée par sacrifice, vous pouvez activer un de ses effets. Donc, en gros, alors on peut utiliser chacun des effets une fois par tour, c'est cool. Ça va permettre de pouvoir l'utiliser plusieurs fois, mais chacun.
Tu pioches un nombre de cartes égal au nombre de monstres sacrifiés pour ton invocation sacrifice, donc soit un soit 2. Si t'as invoqué par 2 en section 2, parce que tu peux invoquer en sacrifier en 2. C'est possible. Annuler les effets d'un monstre un nombre de cartes face recto contre votre adversaire égale au nombre de sacrifiés pour son invocation sacrifice. Donc en gros, soit on pioche, soit on negate un nombre de cartes qui sont égales au nombre de monstres sacrifiés. Et une fois par tour, durant la main phase de votre adversaire, on peut invoquer par sacrifice un monstre. Ce qui est plutôt dangereux, parce que tu peux jouer Vanity Ruler, déjà tu peux jouer tous les monstres qui disent non au jeu. Mais c'est cool, puis tu peux réinvoquer lui-même au cas où. Hop. La rituelle. On peut invoquer rituellement cette carte avec une carte clan du clown. On peut ajouter cette carte. On peut révéler cette carte depuis notre main, ajouter une carte non rituelle clan clown. On va dire clown jusqu'à la fin parce que ça va être un peu embêtant sinon. Attendez. Oh, attendez, j'avais pas vu qu'on n'était pas. Oh mince. Je n'avais pas vu qu'on n'était pas sous la bannière Yu-Gi-Oh! Voilà. Ok. Tac, on peut du coup ajouter une carte non rituelle, puis on défausse une carte. Cette carte sacrifiée, on peut activer un de ses effets. On peut utiliser chacun des effets par tour. Mélanger tous les monstres rituels dans le deck, sur le terrain, dans les cimetières dans le deck. En gros, tout ce qui est sur le terrain et dans le cimetière va dans le deck, si c'est rituel. Et on peut face down un monstre. On peut beaucoup of Claw. C'est vraiment cool. C'est vraiment très très cool. Diablo, niveau 5 fusion, donc on peut l'invoquer avec fusion instantanée. Si votre monstre a aucun sacrifice attaque un monstre plus son défense, inflige des dommages perçants double à votre adversaire. Donc en gros, je sais pas, moi, jouons 2005, j'attaque sur un monstre à 1000, bah, je mets 3000 à la place de 1005. Cette carte sacrifiée, on peut utiliser un de ses effets, soit on mélange toutes les fusions dans ce terrain avec une carte dans le deck, soit on pose une magie piège plus cool. Donc là, comme vous avez compris, toutes les méthodes d'invocation, donc rituel, fusion, synchro, Xyz, vont avoir la capacité de se remélanger, enfin dans le gros de si sont sacrifiés, renvoyer le même type de carte. On n'a pas encore lien, ni pendule. Globalement, je pense qu'on aura le DA, mais pas sûr de retrouver. Synchro 6. Donc c'est pas une synchro Sato, donc pas jouable dans Culture. Et parce que maintenant, il faut considérer aussi ça comme un synchro carré. Est-ce qu'il est jouable dans Culture? Dans Culture. Je dis Culture. Votre adversaire ne peut pas activer une ligne de carte ni défendre lorsque vous invoquez par sacrifice. Ah non, en gros. Et voilà, c'est ça. Donc en gros, quand tu invoques par sacrifice, l'adversaire ne peut rien faire en gros. Tout simplement. Cette carte sacrifiée, vous pouvez activer un de ses effets, mélanger tous les monstres synchro, encore une fois, cibler une carte plus dans votre cimetière, enfin un clone, dans votre cimetière, ajoutez-la à votre main. Voilà, ça c'est pour le petit côté sympa, pour le côté recyclage. Les monstres avec le sacrifice que vous contrôlez, il y a une mise d'attaque. Cette carte est sacrifiée, vous pouvez activer un de ses effets, mélanger tous les monstres sacrifiés au terrain dans le cimetière dans le deck, et poser une magie clone depuis votre deck. Vraiment, les cartes font globalement tout. En gros, le deck est bien déjà en fait. Juste avec ça, le deck a la consistance, il a du recyclage, il a de la puissance de frappe, il a de quoi gérer les boards. Franchement, le deck est déjà pas mal juste avec ça. Oula. On sacrifie un monstre depuis notre main au terrain, on ajoute un visage blanc, enfin un clown, donc en gros le boss monster et une magie piège clown, depuis le deck à notre main. On peut bannir cette carte depuis notre cimetière, donc rituellement un monstre rituel clown, ne peut autrement en sacrifiant des monstres depuis notre main terrain, dont le niveau total est supérieur ou égal à son niveau. On peut jouer ça avec Mitsu. En gros, tu peux sacrifier un monstre depuis ta main.
tu peux tribute, je sais pas moi, s'agir, ramasser, etc. Et du coup, proc l'aurait fait en fait. Ça c'est marrant. Enfin, c'est marrant. En gros. Magie continue durant une phase, on peut invoquer spécialement un monstre clown depuis notre deck extra deck en ignorant ses conditions d'invocation. Aussi, on ne peut pas activer les effets des monstres invoqués spécialement depuis l'extra deck ou. Enfin, le deck ou l'extra deck. Alors, il y a un truc que vous avez vu tout à l'heure, c'était. On ne peut. En gros, on active les effets des monstres. Mais en gros, ils sont plus invoqués spécialement au moment où on fait leur effet. Donc, donc c'est fine. Donc c'est vraiment fine. Vraiment, ça veut dire qu'on peut invoquer ce bougre. Enfin, on peut invoquer deux et on pourra faire leur effet quand ils partiront au cimetière. Durant la même phase, on peut piocher un nombre de cartes égal au nombre de types de cartes de monstres, sacrifier ce tour, puis vous pouvez poser une magie piège depuis votre main. Donc durant la même phase, si on a sacrifié, moi je sais pas, moi, on a sacrifié un rituel, un fusion, un synchro, on pioche 3. C'est énorme, c'est franchement très fort. Ça veut dire que rituel toute seule, la magie, enfin le monstre rituel, hmm, c'est euh, pour moi c'est draw 5 à la fin du tour. En gros, enfin draw 5 dans le tour. C'est très fort. Clown, malabarisme. Ok, spécialement max 2 monstres clown, enfin clown depuis votre deck ou extra deck, en ignorant leurs conditions d'invocation. Aussi, vous ne pouvez pas activer les effets des monstres spécialement depuis extra deck. Voilà. Durant votre main phase, cette carte est dans votre cimetière, sauf le tour où il a été envoyé, vous pouvez bannir et sacrifier un monstre depuis votre main ou terrain. Puis si il y a une carte sur le terrain, renvoyez-la à la main. Et la carte est forte. Franchement, la carte est forte. Ça va permettre de gérer des trucs. Il y a deux, trois trucs quand même. Tuk tuk tuk. Soirée. Activez ces effets. Vous ne pouvez pas activer les effets des monstres spécialement, voilà. Ok, spécialement max 2 clans, enfin 2 clowns depuis le deck extra deck. Ajoutez un monstre clown depuis votre deck à votre main. C'est plutôt fort. Ça veut dire que tu peux rajouter un rituel pour le prochain tour. Ou tu peux ajouter Whiteface. Whiteface qui va permettre ton prochain d'avoir des effets. Durant la main phase, vous pouvez bannir cette carte de votre cimetière immédiatement après la résolution de cet effet. Invoquer par sacrifice un monstre clown de face recto. Donc, ça veut dire que pendant le tour adverse, on peut bannir celle-là, invoquer Whiteface. Whiteface est fait, activé, tu réinvoques par sacrifice. C'est très fort. Et là, de ce truc, on dit, on voit Whiteface, puis là, lui, on connaît pas. Lui, on sait pas qui c'est. Donc, pour moi, c'est l'alliance. Pour moi, c'est l'alliance. Hop. Donc, Chaos Origins. Ah oui, c'est Chaos Origins, le prochain set. Nouveau visage. Durant la standby phase, vous pouvez mélanger 3 cartes clown depuis votre cimetière et vous bannissez dans le deck, puis piocher une carte. Vous pouvez invoquer par sacrifice un monstre, puis vous pouvez cibler. Alors, si vous invoquez par sacrifice un monstre, vous pouvez cibler un nombre d'autres magies pièges sur le terrain euh, inférieur ou égal au nombre de monstres sacrifiés pour son invocation de sacrifice. Détruisez-les. Cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez depuis le terrain, vous pouvez placer cette carte face recto sur le terrain. C'est-à-dire que si tu invoques Whiteface en sacrifiant 2, avec elle tu peux détruire 2, et avec Whiteface tu peux détruire 2. C'est fort, c'est vraiment fort. C'est très, très fort. Et là-dessus, on voit le fameux monstre mystère. C'est cool. Moi, je pense, comme j'ai dit, moi, je pense que c'est la bien. On verra bien à ce moment-là. Ouais, donc en vrai, ça a du potentiel de fou. Parce que franchement, c'est cool. Hop. On va faire une imprimesso dans 2 secondes. Je reviens, j'ai un truc à faire. À tout de suite.
L'euro aussi. Donc, Enea Crimesso qui prend du support évidemment. Hein. Il reste plus que le support Qtune et puis Enea Crimesso. Ça m'étonnait pas qu'on ait ça m'étonnait pas qu'on ait Enea Crimesso dans le truc. Et franchement, on les avait rendus déjà. Euh, Ça se voit que les gens chez Konami ont une préférence. Ouais, c'est ce que j'avais fait. Ça me fait tri de le dire, mais ça doit qu'il y a des préférences. Triteo, Enea Crimesso. Déjà, regardez les designs des cartes qui sont très jolis. Attention. J'ai le droit d'être dissident sur le fait qu'ils préfèrent un truc, mais ils sont très beaux. Par contre, il y a un truc à savoir, c'est que normalement, c'est un peu le même principe que les Bakugan. Ça veut dire que la version pliée doit avoir une version dépliée. Il n'a pas de version pliée, il n'a pas de version dépliée. Donc ça veut dire qu'on a au moins encore deux monstres qui arriveront dans le deck, un petit et un gros. Au moins. Chaque fois qu'un ou plusieurs monstres, bon, c'est le même stat que les autres, hein. Chaque fois qu'un ou plusieurs monstres sont retournés face à Recto, placez un compteur EC sur cette carte, vous pouvez payer 900, révéler 3 cartes d'électri vaisseau, votre adversaire en prend une au hasard ajouter, pour vous ajouter à la main, mélanger les cartes restantes dans le deck. Bon, comme d'hab, c'est juste un starter en plus, ce qui fait que là, actuellement, on monte à 15 starters dans le deck. Avec lui. C'est très fort. Puis vous détruisez une magie piège contrôlée par votre adversaire, et si vous le faites invoquer spécialement un monstre depuis votre main en position de défense face verso. C'est fort. Votre adversaire active une carte ou un effet qui inclut un effet qui pose une ou plusieurs cartes. Bonjour à côté. Vous pouvez choisir les cartes face verso en position de défense face recto. Ajoutez une carte de Crimoso depuis votre deck à votre main. Puis vous pouvez révéler cette carte dans votre main, invoquer spécialement un monstre depuis votre main en position de défense face verso. C'est trop fort. Genre, c'est vraiment. Attendez quoi? Attendez, peut-être que c'est la version dépliée, ça. Hein. Ah, attendez. Est-ce que c'est pas sa version dépliée, ça? Attendez. Non. Je cherche des cartes. Je m'en fous. Moi. Et, ah. Non, c'est bon, il a sa carte. Bon, c'est bon. Là, moi, je pense que ça doit être celle-là, il me semble. Non, ça, c'est le monstre de base. Ouais, là, c'est il a ça, il a déjà son monstre qui est dommage. Ah, si, du coup, lui, il est. Ok, donc lui, c'est peut-être déjà le truc qu'on a vu. Mais lui, il a pas de monstre petit, voilà. Alors, après, ça dérange pas, hein, tout ce qui me perturbe, c'est que lui, il a pas de monstre petit, on va arriver à 18 starters. Ce qui est énorme, globalement. 18 starters, c'est fou. Après, le deck est très réservé sur lui. En gros, tu peux pas vraiment jouer de N-Trap dedans, etc. C'est beaucoup des cartes de consistance et des cartes de grind qui vont être dans le deck. Donc, par contre, tu peux jouer des FTK, donc c'est un peu chaud. Alors, chaque fois qu'un ou plusieurs monstres sont retournés face vers recto, placez un compteur EC sur cette carte à la fin de la battle phase. Si vous avez une carte aînée à Crémesso dans votre zone pendule, vous pouvez cibler un monstre contre votre adversaire avec une attaque inférieure à cette carte. Détruisez-le. Après cette carte a été retournée face recto tant qu'elle était dans la zone monstre, ça ne peut pas activer ni de carte ni d'effet en réponse à l'activation de ses propres cartes et effets. C'est très fort ça. C'est très fort. Mais ce qui est surtout très fort, c'est ce qui arrive après. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet en minimum maillon 3 de chaîne. Attention. En minimum. C'est-à-dire que si tu montes à chaîne 8, tu peux l'activer. Effet rapide. Vous pouvez associer cette carte face versant en position de défense face recto. Annuler les activations des cartes et des effets dans cette chaîne. Enfin, votre adversaire activé avant dans cet effet dans cette chaîne. Et si vous faites détruire les cartes annulées. C'est-à-dire qu'imaginons, moi je sais pas. Prenons un exemple tout. Alors, on va prendre l'exemple de
Est-ce qu'on prend Sky? Enfin, je suis pas sûr qu'on prenne Sky. On peut prendre les effets de Radiant Typhoon. Ou alors même non. On peut prendre les effets de Rakoté. Parce qu'en vrai de vrai, il est surtout design pour détruire Rakoté. Imaginons je fais hmm, Rahu. Rahu, j'envoie 2. Je fais Artalion. Effet Artalion 1. Et effet des 2 nains dans le cimetière. Il vient juste après en moyen 3 dire t'as plus d'effet. Et je détruis tes cartes. C'est broken. C'est vraiment trop fort. Genre, c'est. J'ai jamais vu un support aussi parfait pour un deck. Pour être tout à fait honnête. Enfin, alors, j'ai peut-être déjà vu, mais. Enfin, j'ai peut-être déjà dû le dire dans un live, mais là, vraiment, pour le coup, je me souviens pas d'un truc qui soit vraiment au-dessus dans ce que j'ai vu. Alors, vraiment, le deck est. Enfin, le support est parfait, en fait. Le deck avait besoin de ça précisément. Et il a ramené ça précisément. Réinitialisation d'une Acrimesso. Placez une Énéapolis depuis votre deck ou cimetière face recto dans votre zone terrain. Si vous contrôlez Énéapolis, vous pouvez annuler les effets d'un nombre de cartes face recto contre votre adversaire inférieur ou égal au nombre de cartes que dans votre zone pendule à la place. Tu peux négayer 2 ou tuto le terrain. Enfin, vous placez le terrain. On place. C'est pas tuto, c'est placé. C'est très fort. Fait que ça ne se prend aucune trappe. Enfin, si, ça prend delta quoi. Même pas. Non, même pas. Même pas delta. Si votre adversaire active une carte ou un effet en tant que cette carte est dans le cimetière, vous pouvez bannir cette carte, changer un nombre de monstres Enea Cremeso contrôlés en défense face verso inférieur ou égal au nombre de cartes dans votre zone pendule. Donc tu peux en mettre face verso des dégâts Cremeso. Donc réactiver leur effet, si tu veux. Et ça c'est fort. Ça c'est très fort. Parce que lui il dit pas une fois par tour. Il dit pas que tu peux utiliser tes effets une fois par tour. Donc c'est-à-dire que lui, tu peux littéralement le remettre après, en gros, Renegade 3. C'est trop fort. Genre vraiment, c'est broken. Pendule de point mobile. Euh, je sais pas si vous avez connu cette carte, mais en gros, c'est le même tableau. Ça, c'est très drôle, c'est parce que c'est le même tableau. Et c'est des trucs qui parlent d'équation. Une fois par tour durant l'instant de ma phase, passez un nombre de compteurs T sur cette carte. Passez un compteur T sur cette carte. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre pendule dans votre zone main. Déplacer le monstre pendule dans la zone monstre main adjacente, inutilisé au nombre de fois égal au nombre de compteurs T sur cette carte. Donc, en gros, tu peux ajouter un compteur toutes les saisons des phases. Et en gros, tu peux bouger ton monstre, pendule, autant de fois que tu as de compteurs. Puisque votre adversaire contrôle dans la zone. euh, Puisque votre adversaire contrôle dans la colonne du monstre ciblé un ou plusieurs monstres fusion et ou X6 de niveau rang inférieur ou égal à l'échelle pendule du monstre ciblé, détruisez-en autant que possible et si vous faites infliger de dommages à votre adversaire égaux à la somme des attaques que les monstres détruits avaient sur l'autre terrain. Ça a l'air trop compliqué, mais en vrai, c'est plutôt facile. Je sais pas moi, imaginons que je suis échelle pendule 10. Donc l'échelle pendule, c'est ce qu'il y a sous les cartes. Est-ce que j'ai pas un pendule dans le coin? Je dois avoir un pendule dans le coin. Ça c'est des magiques pièges. Déjà voilà, c'est très bien, j'ai Kepler. Kepler est un très bon exemple. Voici Kepler. Il est niveau 1, mais son échelle pendule, c'est 10. Ça veut dire, en gros, je vais bouger Kepler autant de fois que je veux que j'ai de compteur, autant de fois que j'ai de compteur. Donc je peux le déployer 5 fois que j'ai 5 compteurs. Donc euh, dans les zones main adjacentes, donc c'est à côté. 1, 2, 3, 4, 5, on s'en fout un peu. Et s'il y a un monstre X6 et ou fusion qui sont de niveau 10, de niveau rang 10 ou inférieur à ça, et bon on les détruit. On affiche des dégâts égaux à la somme des attaques que les monstres détruits à ce terrain. Sachant que tu n'as pas de limite à l'activation de cette carte. Genre, tu peux l'activer autant de fois que tu veux. Si tu as envie de l'activer 3 fois, tu peux l'activer 3 fois. Imaginons, je sais pas, on joue contre Albaz. C'est un exemple tout bête, mais c'est un bon exemple de fusion. Et bah, il a, je sais pas moi, Albion plus Citizen Class plus Sanctifier.
qui sont Saphir et puis l'autre. Sur l'autre, bon, on déplace juste la carte, assez pour pouvoir y mettre en dessous des colonnes où elles sont. Et hop, on détruit, et ça fait 7005. Ouais, c'est très fort. C'est cool en vrai, enfin c'est très fort dans le sens, ça fait beaucoup de burn. Franchement, c'est très cool. Moi, c'est un truc qui me plaît, parce que déjà, Canon et des constructions simultanées, déjà, c'est une carte que je trouve ultra sympa, dans le principe, mais là, c'est vraiment cool. Voilà, ça par contre, c'est vrai. Cette carte est inspirée du concept de point mobile, un concept de géométrie qui étudie la variation de la position du point, d'un point selon un paramètre, souvent le temps, ou d'où probablement le compteur T. Utilisé notamment dans l'étude des courbes paramétrées, les lettres P et Q, quant à elles, sont souvent utilisées en tant que nom pour ces points sur les figures étudiées. Le fait que les monstres concernés soient spécifiquement des fusions et excises est une référence aux coordonnées cartésiennes x et y en mathématiques. X étant les excises et y les fusions, Yugo en japonais, pour l'axe des coordonnées. C'est très cool. Ouais, ça me un petit peu ça. Un meilleur visuel de Flash Hero. Alors, une carte de support pour Hero. Activez un de ces effets. Si votre monstre élémentaire attaque un monstre en position de défense ce tour, infligez des dommages de combat perçants. Ciblez un nombre de cartes construites par votre adversaire euh, inférieur ou égal au nombre de monstres héros élémentaires que vous contrôlez, détruisez-les. Ajoutez à votre main ou invoquez spécialement un monstre héros élémentaire depuis votre cimetière. Les monstres héros élémentaires peuvent attaquer directement ce tour. C'est une référence évidente au H-E-R-O et la carte héros, du coup, je crois. Ça aussi. La carte est pas folle. Bon, vraiment, la carte est nulle. Moi, au début, je pensais que ça ajoutait depuis le deck, hein. Depuis le deck. Donc, je pensais que ça allait être un nouveau, encore une nouvelle carte qui dit j'ajoute un héros. Non, pas du tout. Donc, c'est pas fou, hein. Mais bon, c'est pas grave. On peut pas avoir des cartes parfaites pour tout le monde, hein. Ah, là, on va pouvoir parler des Otherframe. Parce que là, on a des choses. Je vais m'asseoir. Hop, je fais de la place et je vais m'asseoir. Hop, voilà. Ok. Bon, alors. Donc, on va découvrir en gros les Other Collections, donc les cartes sont des Otherframe, dans le booster où il y a les Otherframe. On commence déjà par Kuribo Multiplicateur. La référence évidente, c'est Kuribo avec la carte multiplicateur, ça, c'est fort. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque ou qu'un monstre de l'adversaire active un effet de monstre. C'est une bonne carte pour Kizuna, déjà. Mais c'est aussi une bonne carte en tant que trap. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Tac, tu peux pas utiliser cet effet qu'une fois par tour. Une fois par tour, lorsque votre adversaire active un effet de monstre sur le terrain, ou durant le test de dommage, lorsqu'un monstre de l'adversaire attaque, vous pouvez ajouter en votre main ou invoquer spécialement un magicien sombre ou un monstre avec 300-200 d'attaque, enfin 300 d'attaque, 200 de défense avec votre deck ou cimetière. Vous pouvez chercher l'attaque de tout monstre de l'adversaire à 0. C'est-à-dire, on va regarder un truc. On va regarder le nombre de cartes, enfin le nombre, enfin quelles cartes existent en 300-200. Hop, monstre.
300, 300, 200, 200. Ça c'est nul, ça c'est naze. Ça c'est... Oui, bah c'est... bah, ça, on aura tous les Kuribo. Il y a les Power Patron. Ça c'est très fort. Du coup. Non, non. Eh, non, ça. Spirale retour. Il y a lui, ça on s'en fout. Fou. Ouais, ouais, ouais. Peut être intéressant, bien. Attention. Pas intéressant, pas intéressant, pas intéressant. Voilà, 8. Ah, on peut aller tuto Moïsa. C'est marrant ça. C'est marrant. Enfin, on peut spé Moïsa. On peut jouer le Kuribo dans School Servant, c'est marrant. Tu peux jouer les School Servant. Tu peux jouer Hyper, parce que c'est un peu nul. Ah, tu peux jouer Stoic. Plutôt marrant ça. Ouais, t'as pas 35 000 trucs à aller chercher quoi. Tu peux aller chercher Rex. Oh, tu peux jouer dans Furir aussi. Sachant que c'est un. C'est un quoi? Ça reste un démon ou pas? C'est un démon. Ouais, c'est pas une mauvaise carte ça. Je pense que c'est un niveau 1, donc tu peux jouer du Kuribo. Non, en vrai, la carte est bien. La carte est vraiment fine, ok. Évidemment, la référence est face à des Kaiba. Ouais. Ah, c'est cool. Kuribo et les Sabatiers level 10. Donc, c'est un mélange entre la Sabatier, Père Philosophale et Kuribo level 10. On peut mettre cette carte dans notre. 300 dans notre 200 d'ailleurs. C'est pas où. 300, 200 ou pas. Vous pouvez mettre cette carte dans votre main et payer la moitié de votre LP, ajouter un monstre, une magie polymérisation ou une magie fusion depuis votre deck à votre main. Et si vous faites mélanger cette carte dans votre deck, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre héros exclu depuis votre extra deck le reste de ce tour. Durant le tour de votre adversaire, si vos LP sont inférieurs ou égal à 1000, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, puis vous pouvez infliger des dommages à votre adversaire égaux à la plus haute attaque parmi les monstres qu'il contrôle en cas d'égalité vous choisissez. Ok. Euh, c'est pas mauvais. Le truc, c'est que la step dans Hero pour l'ajouter n'existe pas, il me semble. Je sens qu'il n'y a, il y a pas un monde step où tu peux vraiment l'ajouter, il me semble. Par contre, ce qui est très fort, c'est que tu peux la jouer avec celui-là. Imaginons, je sais pas, moi, tu tombes contre un canine. Ou il y a un truc qui joue déjà une canine. Et bah, si tu fais Izuna, tu peux faire lui, tuto lui, et à la fin du tour, tu pourras aller chercher Super Poli parce que ça te lit une magie polymérisation. En gros, tu peux la faire à la fin, parce que c'est le reste de ce tour. C'est pas durant ce tour, tu peux pas invoquer spécialement. C'est le reste de ce tour. Ça veut dire que si je le fais à la fin de ton tour, tu peux chercher Super Poli. Et ce serait fort. Euh, ouais, bien. Oui, c'est aussi le Lucas, mais ça on s'en fout un peu. Le temps, je tiens à préciser que les cartes sont magnifiques. Hein. Les empreintes sont très très belles. J'aime beaucoup ce que je vois. Moi, je suis là, il s'est fait virer. Lui, il est en train de faire des sauts. Non, ils sont adorables. C'est des coups beaux, c'est adorable. Ils sont mieux design quand même que dans le manga, mais bon. Alors, robot d'étoile synchronique est là. Il va falloir qu'on parle d'un truc. Pour l'instant, depuis un petit moment, on a des cartes synchroniques, enfin des cartes pour le deck synchro de Jusei. Parce que c'est pas vraiment un deck précis en fait, c'est pas un deck synchronique, mais c'est pas non plus un deck Stardust. Pour moi, c'est un deck synchro Yusei. Tu joues des cartes hors de l'archétype, ça on s'en fout un peu, enfin, hors de synchro Yusei, mais on s'en fiche un petit peu. Pour une occasion synchro, vous pouvez substituer ces cartes à un synthétiseur symphonique. Vous ne pouvez utiliser qu'un des effets suivants de robot d'étoile synchronique qui joue par tour. Cette carte est dans votre main. Vous pouvez cibler max 2 monstres de niveau. Enfin, un monstre buff niveau 2 dans votre cimetière. Invoquer spécialement cette carte si vous faites invoquer spécialement le monstre. Vous pouvez annuler ses effets et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre synchro exclu depuis le extra deck le reste de ce tour. Bon, du coup, ça permet de
Ne pas jouer la ligne que 3 ni le enfin, d'empêcher le joueur du tour de jouer la nouvelle Alki. Après lui. Mais on s'en fiche un petit peu, parce qu'en vrai, déjà, le deck synchro utilise que des synchros. Je sais pas si on aura place pour jouer Alki. Vous pouvez lire cette carte depuis votre cimetière. Repose les guerriers qui ont contrôlé ne peut pas être détruit par les effets de cartes de votre adversaire ce tour. Bon, en vrai devant, on s'en fiche de ce détail-là. Ce qui est important, c'est ces deux premiers effets. Enfin, c'est même son effet. Qui dit que dès qu'il y a un niveau d'un monstre de max niveau 2 dans ce cimetière, tu lui invoques lui et puis le monstre. Donc, ça veut dire que tu peux faire un robot rapide, Kratos. Et ça, c'est fort. Et ça, c'est bon. Magicien Gaga, parce que d'ailleurs, en plus, oui, un truc à préciser, mais pas ce qu'il fallait au deck. Bon, ça, on s'en fout un peu, parce qu'en vrai, ça va avec dans tous les decks du jeu, quasiment. Enfin, ça va avec beaucoup de decks du jeu. C'est exactement ce qu'il fallait au deck. Genre, vraiment, dans la carte qu'il a, c'est exactement ce qu'il fallait au deck. Genre là, les cartes les cartes pour le deck qui sont sorties récemment, c'était des cartes parfaites pour le deck. Genre, vraiment, il y a même. Tu peux pas faire autrement, en fait. C'est des cartes qui sont parfaites. Mais c'est très bien, hein, d'ailleurs. C'est cool. Cette carte est dans votre main, vous pouvez. Attendez, je vois un truc. Il est quoi lui? Il est 8. Il reste encore une carte pour chaque C. Normalement. Attendez, regardez à la fin. Ouais, c'est ça. Regardez, là, ça fait. Là, ça fait 1, 2, 3 Duel Monster. 1, 2, 3 GX. 1, mince. 1, 2, et donc une troisième pour Zéal, enfin pour Arfile. 1, 2, 3. Ok, c'est cool. Et du coup, ça va être des rééditions et en plus, il nous manque une carte par truc. Ces cartes est dans votre main, vous pouvez l'invoquer spécialement ainsi qu'un autre monstre, Gaga, Zubaba, Dodo, donc toutes les cartes de l'archétype globalement, depuis votre main au cimetière. Et si vous faites immédiatement après la raison cet effet, invoqué par ici un monstre Zubaba, enfin un des monstres de l'archétype, bah même plus en fait. Parce que génie, champion héroïque, numéro, ZW ou ZS, donc en gros, toutes les cartes de Yuma, toutes les X de Yuma, en utilisant uniquement ces deux monstres. Lorsque vous le faites, traiter le niveau d'un des monstres du même que celui que l'autre monstre. Donc, en gros, si tu invoques un niveau 6, bah lui tu peux le traiter niveau 6, ou niveau 6 tu peux le traiter niveau 4. Bon, la carte est forte, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il fallait au deck? Je pense pas. De toute façon, le deck est pas fou, il va rester ce qu'il est, hein. Je tiens à préciser que la carte est très belle encore une fois. Donc oui, on n'a pas regardé vraiment elle. La carte est belle. La carte est belle, mais moins que les autres. Je trouve que c'est actuellement la moins belle des Overframe, je pense. Par contre, celle-là. Oh, elle est magnifique. Alors que je me demande, parce que je sais pas à quoi ressemble le magicien, le pendule. Je me demande si c'est pas astrographe. Pour astrographe qu'on a ça. Bref. Lorsqu'une magie ou un effet de magie actif par un adversaire est résolu, si vous contrôlez un monstre pendule magicien ou un monstre tueur impair, vous pouvez annuler l'effet. Puis diffuser cette carte. Sachant que du coup tu dis Odize, n'importe quel Odize. Donc même si c'est une fusion, une synchro, une Xyz, n'importe quel Odize. Ça c'est cool. Vous pouvez défausser un autre monstre pendule magicien, monstre tortiste ou un yeux impair. Invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Cette carte invoquée spécialement, vous pouvez ajouter un monstre pendule avec 2500 d'attaque depuis votre deck à votre main. On va faire un petit tour là-bas. Tac. Quel monstre pendule à 2500 d'attaque? Tac. Pendule avec 2500 d'attaque. Ok. On peut aller chercher lui. C'est cool, on peut aller chercher son raf. Ça s'en fout.
On peut aller jouer dans Arcane. On peut jouer dans Necrose, mais bon, celle-là, on joue pas dans Necrose. Enfin, il me semble pas. Dans Metal 3, je crois pas qu'on a joué. Tac, tac, tac. On peut chez lui, évidemment, on peut aller chez Shenke. Et on a une seule accord dedans, donc il me semble que ça fait rien. Et il y a la nouvelle, et la Offray, la Offray. Ok, donc ça va, y a pas des trucs trop abusables. Enfin, c'est pas des trucs trop abusés. Détruisez-la et vous pouvez ajouter un monstre pendu. Tac. Vous pouvez suivre une carte monstre pendu que vous contrôlez, détruisez-la et vous pouvez ajouter un monstre pendu face recto depuis votre extra deck à votre main. C'est fou parce qu'elle va de fou avec Electrumite. Comme d'hab, on n'a pas Electrumite dans le jeu. Et genre vraiment, ça commence à se ressentir. Parce qu'en gros, elles sont design, les nouvelles cartes pendules, en gros, qui veulent jouer dans un deck pendule. Ces derniers temps, elles sont design pour jouer avec Electrumite. Mais quand je dis design, c'est vraiment, elles sont parfaites avec Electrumite. Mais, on n'a pas le droit d'avoir Electrumite dans le jeu. Pour nous, du moins. C'est quoi le truc qui dit? Seulement, c'est une version de Magicien sur la Tour des étoiles, dont le nom est amélioré entre le nom. Tac. Entre le nom de son effet pendule dans l'animé du Horoscope et Sorcière Sora. Son effet pendule est également une version améliorée de l'effet pendule du Magicien sur la Tour des étoiles. Sa présence ici semble confirmer que la loche JP015 sera une nouvelle version du Magicien du temps, donc l'autre, son frère. La MVM probablement nommé sorcier inverse, puisque son effet pendule s'intitule Engrenage long inverse. Ça serait cool. Ce serait cool qu'on ait les deux. Ça fait que les deux, ouais, déjà ils sont de leur déjà. Enfin déjà, le fait qu'ils sont de leur déjà sont magnifiques. Et si on a les deux, ça va être cool. Ça veut dire qu'on va pouvoir rejouer peut-être un pendule. Je suis pour la diversité des decks, mais en même temps, c'est bon. Est-ce que ce qui fait au deck? Ouais. Ouais, vraiment, ce qui fait au deck, la carte est vraiment forte. Par contre, sans déconner, la carte est vraiment forte. Hum, tac. Magicien codeur Sivers. C'est un code. Attention à ça. C'est un code. Je vais regarder un truc. Non, c'est pas ça que je vais regarder. Non, c'est pas ça que je vais regarder, mais t'inquiète. Carte. Ce que je vais regarder, c'est la magie coaching. Putain, mon Sivers, ok, donc ça compte pas dedans. C'est pas si mal, hein. Et lui, il est où? Il est pas là. Il doit être de ce côté. Ouais. Ouais, non, c'est une magie je sais, une autre. Dommage, je pense. Enfin, après, dommage, non. Au final, ça a quand même tuto, mais. On peut invoquer ce tutoriel cette carte avec sa rituel, comme tous les rituels Siverse. Enfin, Siverse du deck Playmaker. Si un monstre lien contrôlé va être utilisé comme matériel lien, vous pouvez utiliser pour un autre monstre Siverse. Cette carte dans votre main peut être utilisée comme matériel. Alors, je sais pas si elle se substitue, parce qu'en gros, si elle se substitue, ça veut dire qu'elle peut devenir une Unité 3 dans la main. Ce qui est très fort. Enfin, Unité 3, une plate. C'est vrai qu'on s'en fout un peu, mais ça peut devenir n'importe quelle bonne carte du deck. Tac, cette carte est envoyée au cimetière. Cette carte est envoyée depuis votre main ou terrain au cimetière. Vous pouvez envoyer un monstre cyber de votre deck au cimetière. Ou cette carte est invoquée rituellement est envoyée au cimetière. Vous pouvez invoquer spécialement le monstre à la place. Mais aussi, dans n'importe quel cas, vous ne pouvez pas invoquer spécialement un monstre cyber exclu le reste de ce tour. C'est cool. Ça va permettre encore de link claim avec lui. Plus d'envoyer un au cimetière, sachant que des monstres au cimetière cyber, il y en a quelques-uns qui sont intéressants au cimetière. Je vais prendre l'exemple tout bête, mais Point Sagiste, c'est le meilleur exemple, ou Archiveur des mers. C'est des très bonnes cartes qui, quand elles sont au cimetière, ont des trucs qui se font. Donc franchement, la rituel est très bien. Franchement, la rituel est très très bien. Est-ce que ce qu'il fallait au deck? Encore une fois, je suis pas sûr. Ça va booster le deck, mais en gros, ça va le booster dans déjà ce qu'il sait faire en fait.
C'est pour ça que je trouve ça pas. Enfin, je trouve ça bien, mais pas non plus broken. Une serveuse, on ira après. C'était sûr, c'était ça. Ah voilà, les 6 de supplémentaires pour les méchants. Donc encore une fois, je pense qu'il y en a 3, c'est ça? 3 de chaque, oui, 3, 3, 3, c'est bon. Alors, il y a des choses à dire en plus, hein. Dragon blanc aux yeux profonds, l'abysse bleu. Niveau 10, 0, 0. Cette carte est toujours traitée comme une carte yeux bleus. Vous pouvez défausser cette carte, ajouter un assassin en lumière de niveau 1 depuis votre deck à votre main. C'est trop fort. La carte aurait pu juste avoir ça. Et la carte aurait été trop forte et jouée dans le deck. Mais elle n'a pas que ça. Si en plusieurs dragons blancs yeux bleus et ou monstres rituels yeux bleus sont tombés à votre cimetière, vous pouvez cibler un. En gros, tu peux cibler un des monstres quand il est tombé au cimetière. Invoquer spécialement de cette carte depuis le cimetière, depuis votre main, bon, depuis le cimetière ou depuis la main. Et si vous faites son attaque devient celle du monstre et aussi bannissez-la lorsqu'il quitte le terrain. Autrement dit, parce qu'en vrai de vrai, sur les faux cimetières, on s'en fout un peu. Même si ça veut dire ça veut dire qu'elle peut revenir elle. Et c'est cool d'avoir un yeux bleu toujours sur le terrain. Enfin, d'avoir un dragon sur le terrain. Mais c'est surtout tout ce qui est intéressant, c'est ce truc-là. Déjà d'une, tu peux aller chercher n'importe quelle carte du deck. Enfin, tu peux même aller chercher Veiler. Mais en gros, tu peux surtout aller chercher Sage, Sage qui va chercher Demoiselle, Demoiselle qui va poser, etc. Et en gros, tu commences tes combos comme ça. Ça devient une meilleure carte dans le deck, sachant que ça va jouer avec Phoenix, évidemment. Donc c'est très fort. Mais c'est vraiment cool, hein. Vraiment. Fusion du futur Nova. Alors, il me semble qu'il y a une autre fusion du futur dans le jeu actuellement. J'ai vu passer ça ce matin sur Twitter. En gros, il y a une autre fusion du futur qui existe, qui a été annoncée il n'y a pas si longtemps. Mais là, dans l'idée, on va regarder déjà celui-là. Sachant que il y a des grandes chances que celui-là est déjà très fort en fait. Lorsque cette carte s'activait, invoqué par fusion un machine, enfin un fusion lumière machine depuis votre extra deck, en utilisant des monstres depuis votre deck, et aussi ce tour après cette carte, vous ne pouvez pas invoquer spécialement. Monstre machine exclu, et aussi vous ne pouvez pas déclarer d'attaque sauf avec le monstre invoqué. Lorsque cette carte quitte le terrain, détruisez le monstre. Le nombre, lorsque le monstre est détruit, détruisez cette carte. Alors, c'est fort, mais en gros, ce qui va te limiter, c'est le côté du light machine. Bon, regardez. Hop, hop. Des monstres. Fusion. Machine. Light. Où il y a tous les cyberdragons gentils. Il y a Reisberg. Enfin, pas Reisberg. Osvarog. Il y a Mekaba. Donc tu peux envoyer Aleister avec... Attends. Laisse-moi regarder juste la carte. Non, c'est pas ça. Euh... Des monstres depuis le deck, on s'en fout du truc. Tant qu'il faut qu'il soit machine, donc les machines, on s'en sait bien. Donc, tu peux jouer lui, tu peux jouer Mekaba, tu peux faire Panzer évidemment. Tu peux jouer Florid, bon ça c'est un peu plus naze. Tu peux les X, Y, Z, tu peux AVC. Ouais, bon. Ce qui est vraiment intéressant, c'est Megaba, les autres. Sachant que, roulement de tambour. Non, pas ici. Roulement de tambour, mais lui, il est Light Machine. Et on rappelle que cette carte, c'est un 18 000 sopotes. Enfin, c'est un. Non. C'est quoi? C'est un 8, 16, 24. C'est un 24 000 sopotes. 4 000 points de vie, attention, hein. Faut pas abuser. Donc vraiment cool. Sachant que du coup, la carte que je disais qui avait été faite, en gros, c'est
C'est pour les Dark Machines ce coup-ci. Donc en gros, celle-là, elle fait les Dark Machines, l'autre fait les Dark Machines. Ce qui veut dire aussi euh, que on va pouvoir se dire, est-ce que je joue la ténèbre, qui sera meilleure dans un deck où on joue genre Chimera deck, ou est-ce qu'elle sera meilleure dans un deck où je veux jouer le nouveau Light Fusion? Donc globalement, en vrai, t'améliores un truc qui est pas nécessaire d'améliorer. Parce que vraiment, ce dragon, c'est pas connu pour être mauvais en gros sur. Ça a même basé toute sa réputation sur le fait que c'était un meilleur Gros Second qu'un Gros Flex. Ce qui est pas dérangeant en soi. Mais c'est cool. Chaîne du Dragon Rouge Dark Démon. D'ailleurs, attendez, on va passer un petit coup sur les cartes. Celle-là, elle est belle. En vrai, on dirait un mélange entre un Stardust et un Blue Ace, c'est trop drôle. D'ailleurs, on voit la fusion ultime, évidemment. Là, c'est les trois versions du Stardust. Filante, voilà. Et l'attaque, en gros, c'est comme, en gros, c'est quoi, il attaque plusieurs fois. Vous pouvez activer cette carte le tour où elle a été posée en révélant un dragon rouge arrêt démon depuis votre extra deck. Activez cette carte en révélant un nombre de votre choix de monstres depuis votre main. Puis si bien un nombre de monstres à effet contre votre adversaire égal au nombre de synthoniseurs révélés plus 1. Il perd 100 attaques pour chaque carte révélée, aussi leurs effets sont annulés. Si le dernier de ces monstres n'est pas sur le terrain, détruisez cette carte. C'est trop cool. Tu vois que si c'est le dernier des monstres, c'est très drôle. Parce qu'en gros, je sais pas moi, imaginons, je sais pas moi, il y a trois monstres que tu veux gérer sur, enfin que tu veux pas gérer. Non, il y a deux monstres que tu veux gérer sur le terrain adverse et un que tu veux pas gérer. Et ben en gros, tu peux negate 3 et tu laisses de côté celui que tu voulais pas gérer. Comme ça, bah, tu le gères pas, mais toutes les autres cartes ont été annulées. Enfin, ils sont tous annulés. Et la carte là dégage pas. Donc le monstre reste sur le terrain et c'est trop fort. Vraiment, c'est cool. Alors, lui, vraiment, de toutes les cartes que j'ai eues, parce que celles-là sont sorties ce matin, hein. Toutes les cartes que j'ai lues, enfin, hier soir ou ce matin, je crois, je sais plus. Ça a été annoncé quand? Je sais plus, ça a été annoncé quand, mais je crois que c'était cette nuit. Bref. Euh, Celle-là, vraiment, je l'ai pas lu. Niveau 2000 lumière, bon, ça en fiche un petit peu. Vous pouvez sacrifier cette carte depuis votre main au terrain. Prenez un monstre photon et un monstre galactique depuis votre deck, ajoutez-leur un à la main et envoyez l'autre cimetière. Aussi, vous ne pouvez pas spécialement monstre lumière exclu le reste de ce tour. C'est fine. Ça crée bien le deck, ok. Si un ou plusieurs monstres de jeu galactiques sont invoqués spécialement sur votre terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Vous pouvez utiliser ce qui fait de défense galactique orbitale qu'une fois par tour. C'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu, hein. Il y a vraiment du potentiel sur cette carte, hein. Attendez, par contre, je vais faire un truc. Pou, 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 pou. Euh... Non, attends. Donc, hop, le Time Gazer.
Hop, je vais prendre boss. Ok. Parce qu'en gros, on parlait avec des gens de. Alors, je vais vous montrer juste après en fait. Faut qu'on attende d'avoir le montage après. Mais du coup, ouais. Euh, franchement, la carte est bien pour le deck. C'est pas la carte parfaite pour le deck, honnêtement. Mais la carte est vraiment bien pour le deck. Vraiment, c'est pas une mauvaise carte. Voilà, on va pouvoir maintenant en parler de ça. Parce que, vous voyez, tac, pouf. Si je cherche ça, copier, si je cherche ça dans truc, on a une fusion, un pendule, un synchro. Ça veut dire qu'il nous manque un monstre. X6. Et en gros, ce qu'on disait avec des gens, c'est que, bon, en gros, Yuto, c'est pas un rival, malheureusement. Yuto, c'est pas un rival, et il pourrait être du côté gentil. Je fais, oui, bien sûr, il pourrait être du côté gentil. Mais c'est avant de lire Stargazer. Stargazer à qui il manque son pote, Timegazer. Donc la place est obligatoire pour Timegazer. Ça veut dire que là, globalement, côté Arc 5, on a toutes les cartes. On n'a pas les effets qui vont avec, mais on a toutes les cartes. Et ça, c'est cool. Donc déjà, est-ce qu'on peut parler de la beauté de ce truc? Il est magnifique. C'est magnifique. C'est une carte très jolie. Ah, statuaire, monstre. Statuaire, cette carte c'était toujours très comme Vétesroid. Ça aurait déjà dû être sur le monstre de base. Ça aurait déjà dû être sur. En fait, pour moi, les cartes là sont des améliorations du deck, enfin des cartes de base, avec les effets qu'ils auraient toujours voulu mettre. Toujours dû mettre. Genre, la fusion, c'est toujours très la plance. Ça va toujours être une Vétesroid. La X6 sera sûrement tout le temps une Phantom Knight. C'est très bien. Parce qu'il y a des cartes qui voient le Phantom Knight dans le deck. Donc normalement c'est l'X6-4. Si tu arrives à la dégager au cimetière, tu peux la réinvoquer gratuitement avec une des pièges et hop, tu peux magie rapide dessus. Bref, c'est pas ce que je devais voir. Cette carte invoquée spécialement, vous pouvez détruire un monstre à effet contre votre adversaire et si vous le faites, cette carte gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre. Lorsqu'un votre adversaire active une carte ou un effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement un monstre synthoniseur vent de max niveau 4 depuis votre main ou cimetière. Puis immédiatement après cet effet, vous pouvez invoquer synchronisation à monstre synchro-vent. Ce qui est très bien, c'est que, comme on le voit, elles ont un peu de l'effet de base, mais pas, pas en gros, pas le même effet parfaitement. Ça veut dire que on va lire Rébellion, et on va regarder ce qui pourrait être utilisé de Rébellion. Rébellion, on peut détacher 2, cibler un monstre sur le terrain, son attaque devient à moitié de son attaque actuelle, et si elle le devient, cette carte gagne l'attaque perdue. Ok. Qu'est-ce que ça pourrait être l'effet de la X6? La X6, ça pourrait être un truc du genre détache 2. Peut-être pas détache 2 en vrai. Détache 1. Et tu peux invoquer un monstre avec un rang supérieur depuis ton extra deck. Un monstre dragon X6 avec un rang supérieur. Donc que si tu fais ça, il y a combien de dragons X6 Dark en synchro? X6, dragon, Dark, de rang 5. Voilà, t'as pas grand chose. Hein. T'as Doom Chimera, que personnellement j'ai toujours joué, enfin que je jouais que j'ai joué très rapidement dans le deck. C'est toujours très drôle. Ouais, t'as Albert, on s'en fout un peu, et t'as les deux. Franchement, ça peut être bien pour le deck. Ça peut te donner un absent de Go First, une son 2 secondes, c'est bien. Toujours modifier la liste, elle est plus loin. Bref, on s'en fout un peu. C'est pas le Dells. Euh, donc vraiment cool celle-là. Celle-là, on peut en parler. Parce que celle-là, va falloir se tenir la tête. Hein. Va falloir vraiment.
faut vraiment se donner ça. Parce que circular, circular, c'est une folie. La carte circular est une folie de base. Maintenant, circular, ça a fait devenir un deck fort. Genre, je sais pas si on rend compte, juste une carte, ça fait devenir un deck fort complet. Bon, pour résumer cette carte, vous pouvez envoyer un monstre Ténèbres Dragon depuis votre deck à votre cimetière, sauf à niveau 5. Et tu spécialement ces cartes depuis ta main, et si tu peux pas un peu spécialement, monstre Ténèbres exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour. Depuis l'extra deck, c'est-à-dire que tu peux envoyer Saronir, Saronir envoie Lubellion, et après on voit. Bon, en vrai, Lubellion ne sert pas à grand chose dans le deck. J'ai vu des gens jouer avec cette carte-là qui existe. Bon, Lubellion sert à rien. Globalement, ça sert à rien dans le deck. C'est pas une bonne idée de jouer Lubellion. Mais, on a fait une liste un peu de tout ce qui pourrait être joué. Allez, les gars. On peut jouer. Évidemment, Destruido, Absorouteur, Galactic Spiral, Double Destructor, Saronir et Darkest Diabolos. On peut envoyer, moi j'ai dit Dark Call Dragon, Mikazu Kanayaba, c'est des cartes qui sont pas si mauvais. Mana Dragon Zernitron, bon, ça c'est plus pour du grind. Et le Ren Nova seulement parce qu'en gros il peut annuler une attaque quand il est dans le cimetière. Mais surtout tu peux envoyer Red Ice Baby Dragon. Et Red Ice Baby Dragon, hop, Red Ice Baby Dragon, c'est quoi? Baby Dragon. Red Ice Baby Dragon, il te dit tuc tuc tuc. Ah mais non, je peux envoyer lui. Bon, dommage. Dommage, dommage. Je pensais qu'on pouvait l'envoyer. Mais en gros, t'as des monstres à envoyer au cimetière, mais surtout, bah, tu peux envoyer Absoluteur. Et en gros, ça fait que cette carte-là devient à moitié combo. Quand tu envoies Absoluteur, Absoluteur ajoute la normale du deck, et hop, tu commences. Tu fais normal, normal striker, utilise les deux, enfin tu fais avec normal, tu vas plutôt l'autre niveau 7, t'invoques l'autre niveau 7 avec, avec Hum, niveau 7 puis l'autre. Parce que niveau 7 il fait quoi? Si je regarde Rocket. Si je regarde Rocket, le niveau 7 il fait quoi le nouveau? Précisément. Si tu contrôles un Dark Dragon Link, tu peux l'invoquer spécialement. Tu peux target un Dark Dragon dans la zone magicage. Ouais, tu le laisses de côté. Ouais, tu l'invoques, tu le laisses de côté. Puis du coup, bah après, tu fais Link 2 avec l'autre, puis hop, tu commences à faire des trucs. Hein. Non, franchement, c'est failli. Tu vois que t'as ajouté le terrain, donc potentiellement, il y a peut-être d'autres trucs à faire. Tu peux aller. Non, t'es même pas obligé de. T'es même pas obligé de faire ça. Attends, ton striker, il dit quoi, striker? Striker, il demande un niveau 4 ou pas? Ah, niveau 4, du moins. Ok, ça va. Pas non plus. Cracked. Mais bon, non, franchement, il y a des cartes à faire. Je veux dire, puis regardez-moi comme il est beau. Il y a Mind Rocket, Cartouche Rocket, Nest Rocket, tellement de trucs. Le Tour Rocket aussi. Et c'est fine. Donc ici, t'as déjà les civiques qui ont été annoncés. Ça et ça. Donc là, il nous manque une dans chaque. Ah, il est cool. Pour moi, la dernière celle-là, bah, c'est encore une Blue Eyes, hein, évidemment. Ou alors, ils peuvent nous surprendre et nous sortir un Red Eyes. Ils peuvent nous sortir un Red Eyes. S'ils nous sortent un Red Eyes qui règle tous les points de Red Eyes, ça veut dire qu'il faut que la carte fasse 15 000 km de long parce qu'il y a tellement de problèmes dans le deck que ça peut être bien. Et bah, franchement, c'est fine. Mais bon, ça m'étonnerait. En vrai de vrai, je pense que ça va être ça va être Blue Eyes. Ça va être un Blue Eyes. Ici, ça va être encore un Super Dragon. Genre, peut-être un Super Dragon de base. Ici, ça va sûrement être, je sais pas moi, on écarte pour Jack aussi, hein, je mettrais ma pièce sur un diapason. Genre, diapason et démon, un peu dans le même style que qu'on a vu le robot symphonique.
Bon, là, on a eu quoi? On a eu un photon galactique. On a eu un défense galactique, ça sera sûrement un photon. Comme ça, là. Là, ça sera Lexis Utah, Yuto. Et là, on nous. Ah, je pense que ça sera une magie d'archétype. Une magie pour Rocket. Le deck, elle a pas tellement non plus. Genre, ce sera peut-être. Je sais pas, Borel, truc code charge, un truc comme ça. Et hop. Bon, il y a une carte qui dit si t'as un Borel, tu réinvoques. Alors que oui, on peut parler de son deuxième effet, mais son deuxième effet, c'est genre tu l'envoies au cimetière quand il est ciblé par un lien, comme d'habitude. Enfin, tu le détruis quand il est ciblé par un lien, il t'invoque un rocket depuis main, deck, cimetière et ou bannissement. Donc tu peux invoquer un rocket depuis la main, un rocket depuis le deck, un rocket depuis le cimetière, un rocket depuis le bannissement. C'est-à-dire que tu peux être trop fort dans l'idée. Ça c'est intéressant de fou. Ça, c'est intéressant de fou. Mais voilà, vraiment, c'est très fort. Les rééditions pour The Rival. Donc, on a l'arrêt charmeuse du chaos. Ok. Arrêt démon infernité. Weaver Eclipse. Ça, hein. Ça, faut faire attention. On a Beryl. Bon, il y a Mudora, il y a Inhibitor Psy. Il y a Keldo. Il y a le Phobia. Nécromancie infernité, évidemment. Samsara, oui. Si Dragon infernité, ouais, pourquoi pas. Corion Grandax, ok, pourquoi pas. Dragufion, ok, c'est cool. C'est une bonne réédition. Génie Destructure, ça c'est cool. Il y en a qui ne le connaissent pas, en gros, c'est une carte qui va en gros annuler l'activation avec des monstres de niveau 2. C'est cool pour les decks genre. Pas moi, Paléo. Phoenix, Cerber, ouais, bon, ça. Bien, Rugissement Phoenix, c'est très cool. Rayon de Forage, Filon, ces cartes-là, c'est vraiment cool. DDG, bon, que c'est cool. Oui, techniquement parlant, c'est un peu cool, mais bon, c'est chier quand même. Et le champ Dominus, qui est réédité. C'est cool. Voilà. On a une sacrée liste quand même déjà. Mais c'est cool. C'est cool de voir ça. Hop, sachant que globalement, ça va être à partir de 19 jusqu'à 80. Ce sera que des rééditions pour moi. Ça vous fait 61 rééditions. Ah ouais. 61 rééditions, c'est pas si mal. Bon, on va pouvoir parler un petit peu du deck qu'on a là. 50 ultra rares, je vais donner une note globalement sur 20. Il y aura 5 points pour la puissance, 5 points pour les rééditions, 5 points pour l'impact dans le jeu en lui-même, et 5 points pour voir si ça me plaît. Donc, on va déjà commencer par, est-ce que le deck est cohérent? Bah, c'est pas très compliqué en vrai de vrai, parce que du coup, tu fais t'as des magiciens charmeuses, t'as le réveil possédé, t'as l'air familier. Globalement, le deck est cohérent, dans l'idée. Parce que du coup, bah, c'est littéralement des trucs qui vont avec. Un village sacré des magiciens, peut-être bien, en plus. Pour moi, c'est un 5 sur 5. Le produit est cohérent. T'as des cartes dans l'extra, t'as des rééditions dans l'extra deck, bon, on parlera dans la réédition, mais globalement, le produit est cohérent dans ce qu'il apporte. Est-ce que le deck est puissant? Bon, ça, c'est le détail. Est-ce que le deck est puissant? Pour avoir testé un peu des listes, etc., le deck est pas puissant. Il est beaucoup de choses, mais pas puissant. Genre là, ça mériterait un 2 sur 5. Parce qu'en vrai, t'as quand même un peu de puissance parce que la fusion est forte. Genre vraiment, la fusion a un effet de fou. Tu peux, tu peux faire 4 fois n'importe quel effet. Enfin, tu peux faire un effet que tu veux parmi 4 et tu peux refaire le même effet. En gros, tu peux faire 4 fois un des effets. Donc, tu peux lui faire gagner 4 fois 800 attaques.
Tu peux invoquer spécialement un monstre magicien, tu peux invoquer 4 magiciens, tu peux renvoyer 4 à la main, tu peux coûter 4, enfin vraiment la carte est forte. C'est pour ça que ça vaut aussi 2 sur 5. Hein. Est-ce qu'en termes de réédition, c'est cohérent? Et moi, en termes de réédition, il y a pas mal de choses à dire. Hein. En, t- en termes de réédition, on a quoi? On a Access Code, bon c'est cool, Selene c'est cool, Silhouette c'est très fort, je vais le récupérer. Vampire Zombie, toujours utile. Aosa, Win, Ita et Eria. Pourquoi ça s'appelle Pourquoi c'est la seule qui a un nom bizarre? Bref. Les 4 charmeux, c'est cool de les récupérer de toute façon. Il les faut dans des bouquets, il les faut dans des staples. Là-dedans, on a Azurine, c'est cool de récupérer. On a Soluluna, pourquoi pas, c'est vraiment sympa. Sarcophage du roi, je crois que c'est après, je crois que c'est pas la première fois qu'elle est édité, mais c'est une. Après, c'est une bonne carte. Les cartes Horus sont des bonnes cartes. Tout évidemment, c'est une carte forte. Bon, là, on s'en fiche un petit peu. Les Horus, encore une fois, c'est cool. Le Seigneur de la Prison Divine, c'est cool. C'est vraiment une bonne carte. Les quatre versions des charmeuses, les là. Celle-là, celle-là, celle-là et celle-là, c'est des cartes à récupérer. Vraiment. Parce que, bah, en fait, on sait jamais. Il y a un déco un jour qui sera trop fort, il faudra Rhea. Dès que feu qui sera trop fort, il faudra Ita. Dès que vent qui sera trop fort, il faudra Win. Dès que trop fort, il faudra Osa. En gros, c'est beaucoup de cartes là-dedans qu'il faudra récupérer un jour ou l'autre. En gros, c'est des cartes qui sont bien pour un classeur. Mais pas de la même façon que Albaz. Albaz, les cartes sont très bien pour le deck. Mais plus de la même façon qu'à le structure deck de Saint Là, je pense que le structure deck et puis le, le deck des héros légendaires va juste bouger de place. L'année dernière, c'était 5DS et Albaz. Albaz, c'était très compétitif. 5DS, c'était très bon pour du staple. Là, ça va être l'inverse. Je pense que ça va être le Charmus qui sera bon pour le staple et les structures légendaires qui seront bons pour le compétitif. Donc, du coup, au niveau réédition, pour moi, c'est un bon 3. Donc là, j'ai déjà 10 sur 10, enfin 10 sur 15. Et est-ce que le deck me plaît? Bah, moi, en vrai, je pense que je vais l'acheter en vrai. Hein. Je pense qu'il va être acheté pour moi. Ça va permettre de récupérer et ça va être cool. Pour moi, c'est un bon truc. On testera des listes évidemment, parce que bon, voilà. En gros, moi, les decks avec 1850 d'attaque, moi, c'est des decks que j'aime beaucoup. Animal Féerique et puis Charmeuse, c'est des decks que j'apprécie beaucoup en fait. Parce que dans le théorie but, c'est bien. Tac. Dans les nouveautés, du coup, bah, il y a celle-là, qui sont des cartes très fortes. Et il y a les belles cartes comme ça. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça vient pour moi, ça vient du. Ah, il a fait une playlist pour ça? Arrête, ce mec est fou. Le mec, il est trop investi pour ces gens. Il est vraiment trop investi. Ah non! Ah, c'est Yu-Gi-Oh! Qui a fait bon. D'ailleurs, ah si, c'est bon, il a Zulu. Pour moi, c'était le truc de Zulu, mais j'étais pas sûr. Bref, dans tous les cas, c'est bien. Dans tous les cas, c'est bien pour de la nouveauté. Voilà, on a réussi à couvrir les cartes. Donc, résultat des comptes, moi j'aime beaucoup les Overframe. Genre vraiment, là, actuellement, ce qui fait que les Overframe, c'est cool. C'est cool de fou. Euh, on... Dès que les cartes sont sur Omega ou. Enfin, en gros, je pense que c'est quand on va. Jeudi. Ouais, jeudi. On va essayer de build. Parce que normalement, d'ici jeudi, je pense que les cartes seront sur les plateformes d'essai. Soit on essaie de build un Rocket, soit on essaie de build un Blue X. On verra bien. Tant que le Blue X, c'est vraiment un truc sur le long terme, et le Rocket, c'est un truc qui sera plutôt sur le court terme, où on gardera ce qu'on pourra remplacer pour que le deck soit jouable juste après le pot en fait. Dans l'idée, il faudrait que le deck soit jouable juste après le pot. Voilà, voilà.
Merci à vous d'avoir suivi ce petit live. C'est très sympa d'être là. Euh, du coup, bah, stream jeudi, comme j'ai dit. Demain, il y a un tournoi. Vu que c'est le premier tournoi de la saison, je sais pas ce que je vais jouer. Mais il y a des chances qu'on joue Dark Lord les tournois après. Dark Lord avec la lock peut-être, on verra bien. On verra bien ce que ça dit. Et bah merci à vous d'avoir suivi ce live, puis bisous. À jeudi. Ciao ciao. Ouais, quand même un gap entre les deux éditions Warframe, hein. L'édition rivale est tellement plus puissante. C'est fou.